Shalom, ce Shabbat est un Shabbat particulier puisque il est appelé Shabbat Zachor. C'est le Shabbat qui précède Purim. Nous avons le devoir, Mina Torah, à partir de la Torah, d'écouter la paracha qui dit « Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek en chemin après ta sortie d'Égypte. » Le fait que Amalek ait attaqué les Bnei Israël alors que tous les peuples ont commencé à craindre Akadosh Baruch Hu et également de craindre les Bnei Israël, Amalek s'est interposé et il a réclamé que lui, en tant que fils de Esav, en tant que descendant de Esav, c'est à lui que revient la terre d'Israël et non pas à Israël. Et il a attaqué Israël. Akadosh Baruch Hu nous a dit de nous souvenir que nous avons le devoir d'anéantir Amalek, de ne laisser aucun souvenir, qu'un objet qui pourrait nous relier, nous rattacher à Amalek. Et comme à Purim, Haman est de la descendance de Amalek. Haman est Agagi. Agag est le roi de Amalek, qui a été prisonnier par Shaoul, puis tué par Shmuel. Haman voulait anéantir les Bnei Israël, mais Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, il a renversé la situation. Au lieu que ce soit les Bnei Israël qui soient anéantis, ce sont ses ennemis et Haman et sa famille qui ont payé à la place d'Israël. Voilà, c'est relié à ce Shabbat. Ce Shabbat, donc, chacun devrait faire l'effort d'écouter à partir de la Torah, à partir d'une lecture faite d'un Sefer Torah, le texte qui parle de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Certains disent que même les femmes devraient écouter à partir d'un Sefer Torah la lecture de Parashat Zachor. Ceci étant, nous allons passer à Parashat Vayikra, la sira de la semaine. Vayikra el Moshe, Vaydaber Hashem Elav me'ohel moed lemot. Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe et il lui a parlé me'ohel moed de la tente d'assignation, les morts. Il y a une question pas de syntaxe, mais de compréhension. Pourquoi faire un appel s'il lui parle? Vayikra el Moshe vaydaber. On aurait tout simplement ou Vayikra el Moshe, Ken, Yomer elav daber bnei Israël ve'amarta alehem. Pourquoi on dit il l'a appelé et il a parlé à Moshe, mais Ohel Moed, de la tente d'assignation? Le Midrash dit, Moshe Rabbeinu a fini de diriger le Mishkan. À la fin de Parashat Pekudei, on dit Velo echol Moshe, d'abo el Ohel Moed, ki shachan alav anan Hashem. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas du tout rentrer dans Ohel Moed. Pourquoi? Parce que il y a la nuée qui signale la présence de Akadosh Baruch Hu était là
Et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas du tout rentrer. Il s'est mis à l'extérieur. Il s'est assis à l'extérieur. Il n'a plus l'autorisation. Tu m'as demandé de faire un Mishkan. Le voilà le Mishkan. Il est là. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Le Zohar HaKadosh, il comble un petit peu un vide que nous avons là-dedans. HaKadosh Baruch Hu demande à Moshe, que fait un roi quand il construit un palais? Alors, Moshe Rabbeinu lui dit, le roi fait un festin, il invite ses invités. Ah, il lui a dit, tu as bien dit. Alors, il faut faire un festin. Adam qui akriv mikem korban l'Hashem. Il faut faire un festin et c'est ça l'appel. L'appel fait à Moshe Rabbeinu, c'est de lui dire, en quelque sorte, à quoi va servir le Mishkan. Le Mishkan, c'est le lieu où il va y avoir des korbanot. Les korbanot sont des sacrifices. Pourquoi les appelle-t-on korban? Les Hachamim disent, Shemekarev, Adam le Akadosh. Quand un homme fait une faute, il s'éloigne de Akadosh. Quand il essaye de réparer sa faute, ça veut dire il essaie de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Le média par lequel ce rapprochement se fait, se réalise, c'est le Korban. Le Korban, il est Mekarev. Il rapproche l'homme de Akadosh Baruch Hu. En faisant la faute, il s'est éloigné. Par la réparation, l'homme se rapproche de Akadosh Baruch Hu. Et le seul moyen, le moyen par lequel l'homme se rapproche de Akadosh Baruch Hu, c'est le Korban. Et comment on a commencé? On a commencé Adam qui a créé Mikem Korban l'Hashem. Un homme qui va offrir Mikem d'entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la question est grave. Si l'homme a fauté, pourquoi l'animal devrait payer? Pourquoi l'animal devrait être sacrifié? Et Adam Hata Abema Maasta, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Pourquoi faut-il qu'elle paye à la place de l'homme? Eh bien, on devrait savoir que Akadosh Baruch Hu comprend qu'un homme, sa neshama, elle est tellement pure, elle est théora. Par la neshama, il ne peut pas du tout faire un péché. Il ne peut pas du tout fauter à Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un autre élément dans l'être de la personne par lequel l'homme est rattaché à la bête. Il a en commun avec la bête le corps, le sang, le nefesh, l'âme vitale, l'âme animale de l'homme. C'est cette âme qui faute. Et dans tout le livre de Vaïkra, on va retrouver nefesh qui teheta. On n'a jamais vu neshama qui teheta, mais c'est toujours nefesh qui teheta. Nefesh, c'est-à-dire l'âme vitale, l'âme sanguine, celle qui est animale en l'homme, qui a fauté. C'est pour cela que l'homme devrait apporter sa partie animale pour réparer sa faute. C'est-à-dire, il doit se considérer comme si c'était l'animalité qu'il y avait en lui, en apportant cet animal, en apportant cette bête comme korban. Il doit considérer comme quoi c'est lui
et toute sa partie animale qui devrait être sacrifiée sur le misbéa. Et c'est vous, Adam, qui a créé Mikem de vous, c'est-à-dire toute cette partie qui est en vous, qui a fauté, c'est elle qui doit faire le chemin inverse. Il se rapprocher de Akadosh Baruch Hu pour les Tkarev à Akadosh Baruch Hu. Et c'est sûr que lorsque on va sacrifier une bête, on lui fait subir exactement ce qu'un homme aurait dû subir comme mort, comme mitot bidin, d'arba mitot bidin, les 4 morts que Bédine font subir aux pécheurs, 4 méthodes différentes. C'est qu'il a la lapidation, Serefa, c'est le fait de brûler, de consumer, Hanek, strangulation, Hereg, c'est le fait de passer au fil de l'épée. Et lorsqu'on prend l'animal, avant de le mettre sur le misbéa, on doit d'abord l'égorger. Pour l'égorger, on attrape les simanim, on attrape l'œsophage et la trachée artère, comme si on strangulait, comme si on étranglait. Et en passant le couteau, on fait hereg. Voilà Hanek, voilà. Mais avant cela, on fait tomber l'animal, on le soulève et on le fait tomber. Voilà ce qu'il a. Une fois que il monte sur l'autel, on fait serefa. Pour dire à l'homme, imagine que c'est toi qui devais subir toutes ces morts. C'est toi qui devais subir tout ce traitement. Pourquoi? Parce que tu as laissé ton être animal avoir le dessus sur ton être spirituel, sur ta neshama qui était hors. Voilà, dans Vaïkra, Moshe Rabbeinu, il s'est assis et Akadosh Baruch Hu l'a appelé. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait un repas pour Akadosh Baruch Hu. Pour se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Et rappelez-vous que le Mishkan a été fait uniquement pour réparer tout le inyan du Heta Egel, la faute du Vaudor, pour que les Bnei Israël soient en termes de shalom et de bonne entente avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Shekhinah, et c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à ce qu'on ait un Mishkan afin qu'il puisse résider parmi nous et nous soyons également attentifs à tout ce que dit Akadosh Baruch Hu afin de ne jamais faire fuir cette Shekhinah d'entre nous. Shabbat Shalom et Purim Sameach pour tout le monde. Je rappelle tout simplement à tout hasard, à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, que le jour de Purim, il y a des mitzvot. La mitzvah principale, c'est d'écouter la Megillah, de venir écouter la Megillah le soir et le matin, le lendemain matin. Il y a aussi, dans la journée de Purim, d'autres mitzvot, à savoir, Matanot Laïbionim, donner de l'argent à ceux qui sont pauvres, leur donner de quoi faire un repas, de quoi se payer un repas. Matanot Laïbionim. Mishlo Wahmanot Ishlereev. Envoyer un échange de cadeaux comestibles, au moins 2 plats comestibles. Ça peut être un plat et une boisson, mais 2. Ishlereev. Un homme à son
un ami, Isha de Reuta, et une femme à son ami. Et également le mishtel de Purim, le repas de Purim. Pour toutes ces mitzvot, il faut faire Shehyan. Mais au moment de lire la Megillah, quand on fait Shehyanu, la bracha de Shehyanu, il faut penser à toutes ces mitzvot, à la Kriyat Megillah, à la lecture de la Megillah, Matanot Laivonim, les dons en argent aux pauvres, aux nécessiteux, également Mishoach Manot Ishlere, ou l'échange de cadeaux comestibles entre amis, et le mishtel de Purim. Il y a raison que nous puissions passer un Purim joyeux, Sameach, et que ce soit le Purim qui précède la Géoula Shlema. Amen, Ken Yarason.